Je décrirais les démons comme des personnes sans corps. Il est très important de réaliser que vous avez affaire à une personne. Au début de mon ministère, j'ai connu une grave dépression. Elle venait et planait sur moi comme un nuage sombre. Elle m'enfermait, m'empêchait de communiquer. Je me battais contre elle, j'ai tout fait, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai reconnu que j'étais mort. Je connaissais les Écritures. Plus je priais et jeûnais, pire c'était. Je n'avais pas de solution. Et un jour, en lisant Ésaïe 61, où il a dit « Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Le Saint-Esprit me parla et me dit « C'est ça ton problème. Un esprit d'abattement, de dépression. » J'ai alors su que j'avais affaire à une personne et non pas à moi. Vous voyez, je pensais que c'était de ma faute. Quand j'ai découvert que c'était une autre personne, 80% de la victoire était acquise. Et en fait, j'ai compris par révélation que c'était un esprit de famille. C'est le genre d'esprit qui suit une famille. J'ai réalisé que ce même esprit avait affecté mon père durant des années. Ce dont j'avais besoin, c'était une autre verset. Permettez-moi de le partager avec vous. Joël 2, 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. J'en ai appelé au nom de Jésus et j'ai été délivré. C'était comme si un aspirateur céleste était venu par-dessus mes épaules et avait aspiré cette chose en dehors de moi. J'avais lutté contre elle durant des années, jusqu'à ce que je réalise que ce n'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre qui cherchait à m'affliger. Je voudrais que vous compreniez qu'une fois que vous avez réalisé que vous avez affaire à une autre personne différente de vous, vous avez fait 80% du chemin vers la délivrance. Voilà ce que je comprends. Je dois vous dire que je me bats contre les démons depuis plus de 30 ans. La première fois, c'était en 1963. Certains disaient, le frère Prince va rapidement abandonner, il changera sa doctrine. Je dois dire qu'à l'âge de 80 ans, je n'ai jamais abandonné ni changé de doctrine. Premièrement, parce que c'est biblique, et deuxièmement, parce que ça marche. Je vais vous donner 3 objectifs des démons. Le premier, tourmenter et torturer. Ce sont des tortionnaires. Le deuxième, vous empêcher de connaître le Christ comme votre sauveur. Et le troisième, si vous connaissez Christ comme votre sauveur, vous empêchez de le servir efficacement. Il nous faut distinguer 2 choses. Ce qui est appelé la chair et les démons ou mauvais esprits. La chair, c'est la vieille nature charnelle que chacun d'entre nous a hérité d'Adam. Nous descendons tous d'Adam. Adam n'a engendré aucun enfant avant d'être rebelle. Et tout descendant d'Adam est la nature d'un rebelle en lui. C'est le vieil homme. L'autre chose que nous combattons, ce sont les mauvais esprits. Il est important de savoir à qui nous avons affaire, parce que les solutions sont totalement différentes. J'avais affaire à un esprit d'abattement et j'essayais de le traiter comme s'il s'agissait de la chair. J'essayais de la crucifier parce que c'est la solution pour la chair. Mais vous ne pouvez pas crucifier un démon et vous ne pouvez pas non plus chasser la chair. Vous devez savoir à qui vous avez affaire. Un homme est toujours venu vers moi pour me dire « Frère Prince, j'aimerais que vous chassiez ce démon en moi. Quel est votre problème ?» Et il a commencé à me raconter ses difficultés relationnelles avec sa femme. Je lui ai répondu « Je ne crois pas que je puisse chasser cela. Ce n'est pas un démon. C'est votre nature charnelle. Il faut la crucifier. Nous devons donc savoir si nous avons affaire à la chair ou à un démon. Je vais essayer de vous donner quelques directions, quelques moyens de le savoir. Vous voyez, en hébreu et en grec, c'est le même mot qui signifie esprit, souffle et vent. Personne n'a jamais vu le vent. Vous réalisez cela? Nous savons tous que le vent est réel. Pourquoi? Parce que nous en percevons les effets. Nous le voyons pousser les nuages dans le ciel. Nous voyons les arbres penchés sous l'effet du vent.
Nous voyons la pluie à l'horizontale dans le ciel. Nous voyons les nuages de poussière dans la rue. Nous voyons les gens qui perdent leur chapeau. Nous savons que le vent souffle. Comment le savons-nous? Avons-nous vu le vent? Non. Nous avons vu ses effets. C'est la même chose avec les démons. En temps normal, nous ne les voyons pas. Parfois, par une révélation particulière, nous pouvons les voir. Mais normalement, ils ne peuvent pas être perçus par les sens humains. Comment savons-nous qu'ils sont là? À cause de leur action. Je vais vous donner une petite liste des activités caractéristiques des démons. Numéro 1. Ils séduisent. Il n'y a pas une seule personne ici au-dessus de 6 ans qui n'ait été à un moment ou un autre séduit pour faire le mal. Souvent, cela vient par des paroles. Tu vois ce beau stylo en or? Prends-le. Personne ne le saura. Si tu laissais ton stylo comme ça, on te le prendrait. Tout ce qui vient à vous par des mots vient d'une personne. Ainsi, vous savez que la tentation vient d'une personne, d'un démon. Deuxièmement, ils harcèlent. J'ai en tête un petit exemple. Il n'est pas directement basé sur une expérience vécue. C'est un homme d'affaires qui a eu une terrible journée au travail. Tout a été de travers. La climatisation est tombée en panne, sa secrétaire n'a pas bien tapé son courrier. Il a ensuite pris sa voiture pour rentrer chez lui. Il est tombé dans les bouchons sur l'autoroute et a passé une heure au milieu des vapeurs d'essence. Quand enfin il rentre chez lui, sa femme n'a pas fait à manger et les enfants courent partout en criant. À cet instant, familièrement, comme on dit, il pète un câble. Il ne se contrôle plus. Il commence à crier et à hurler. Et ce démon de la colère qui l'a suivi toute la journée se glisse en lui. Après cela, il devient un peu différent. Parfois, quelque chose vient sur lui et il blesse les personnes qu'il aime le plus, sa femme et ses enfants. Sa femme le regarde parfois et voit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'a jamais vu auparavant. Ensuite, il regrette et penaud. Il dit, « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. » Eh bien, nous savons ce qui l'a poussé à faire cela. C'est le démon de la colère. Il a harcelé et, profitant d'un moment de faiblesse, il s'est glissé en lui. Ensuite, ils tourmentent. Ils sont les tourmenteurs. Ils tourmentent spirituellement avec la suggestion « Tu n'es pas vraiment sauvé, Dieu ne t'aime pas vraiment ». C'est une tourmente habituelle. Ils tourmentent émotionnellement avec la peur. Ils tourmentent physiquement avec toutes sortes de choses horribles comme l'arthrite, etc. Ils sont les tourmenteurs. Et Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas à ton frère, je te donnerai au tourmenteur. Qui sont-ils? Les démons. Beaucoup de chrétiens sont entre les mains des tourmenteurs, les démons, parce qu'ils ne l'ont pas pardonné à une telle ou une telle personne. Ensuite, les démons font pression sur nous et nous vont faire des choses que nous n'avons pas réellement envie de faire. Certaines choses qui vont vous faire sont vraiment comiques. J'ai reçu une lettre d'une femme de 25 ans après une séance de délivrance. Elle me dit « C'est la première semaine de ma vie que je ne me ronge pas les ongles. » Qu'est-ce qui l'a poussé à se ronger les ongles? Un démon. Vous le croyez? Je crois que c'est vrai. Ensuite, les démons rendent esclaves. Ils font de vous des esclaves. Vous voyez, les gens peuvent pécher et arrêter s'ils le décident. Par exemple, un homme peut être saoul et décider de ne plus se retrouver dans cet état. Donc, il ne boit plus. Il a péché, mais il n'est pas esclave. En revanche, un alcoolique est un homme qui n'arrive pas à arrêter de boire. Il est esclave. Si vous associez la notion d'obligation et celle d'esclavage, vous obtenez le mot addiction. À mon opinion personnelle, presque toutes les addictions sont démoniaques. Il y a beaucoup d'addictions respectables, certaines très respectables, d'autres le sont beaucoup moins. Mais si vous êtes accro, vous avez un problème. Votre problème est dans 90% des cas un démon. Les démons souillent. Ils nous font nous sentir sales et impurs.
Ils projettent des images, des pensées et des paroles impures dans notre esprit. J'ai parlé à des personnes à différents moments qui m'ont dit, c'est quand je veux me rapprocher du Seigneur, quand je veux vraiment l'adorer, que ces choses horribles viennent à mon esprit. Et je leur ai dit qu'ils pouvaient être certains que c'était un démon. Tout ce qui veut vous empêcher d'adorer Dieu est un démon. Ensuite, les démons trompent. Ils sont derrière toute forme de duplicité religieuse. Paul dit dans 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns, ce sont des chrétiens, abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et croyez-moi, chers frères et sœurs, il y a beaucoup d'esprits séducteurs avec des doctrines trompeuses, démoniaques, et ils sont très proches de nous tous. Finalement, les démons rendent les gens faibles, malades, fatigués, et même peuvent les tuer. J'ai vu une fois une femme, c'est une situation exceptionnelle, qui a expulsé 72 démons. C'était une femme respectable, elle était infirmière diplômée. Elle était charismatique, pentecôtiste, et pourtant elle avait 72 démons. Je ne les ai pas comptés, mais il y avait une femme qui notait leur nom. Et au milieu de tout cela, au bout de 5 heures, elle m'a dit, « Je suis si fatiguée, je ne peux pas continuer, je ne peux plus le supporter. » Et j'ai pensé, pauvre femme, elle est vraiment fatiguée. C'est alors que le Seigneur m'a montré que ce n'était pas la femme, mais le démon. Et je lui ai dit, esprit de fatigue, sors de cette femme. Il m'a répondu, lui, pas la femme, c'est vrai, elle est toujours fatiguée. Elle est fatiguée quand elle se lève, elle est fatiguée quand elle se couche, elle est trop fatiguée pour lire la Bible, trop fatiguée pour prier. Quand cet esprit de fatigue était sorti, elle n'était plus fatiguée. Nous avons terminé la délivrance. Les démons vous font aller vous coucher. Il y a un esprit de sommeil. On en parle dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Avez-vous déjà remarqué que vous pouviez rester assis jusqu'à 2 heures du matin à regarder quelque chose que vous ne devriez probablement pas regarder à la télévision, et si vous décidez de lire votre Bible, vous vous endormiez en 10 minutes? N'ai-je pas raison? C'est pas naturel. Il y a quelque chose qui se moque que vous regardiez la télévision. Il veut même sûrement que vous la regardiez. Mais il ne veut pas que vous lisiez la Bible et que vous priez. Ce sont donc quelques activités des démons. Maintenant, voici les principaux domaines dans lesquels il s'agissent. Alors, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet. S'il vous plaît, priez pour moi. Ce n'est pas un livre facile à écrire. J'ai découvert environ 10 sortes d'esprits ou de démons mentionnés dans l'Ancien Testament et environ 20 dans le Nouveau. Cela fait 30. C'est un simple échantillon. Il y a des centaines de sortes de démons. Je crois que leur principal domaine d'action sont les émotions et les attitudes. Derrière chaque émotion et attitude négative, il y a un démon correspondant. Cela ne signifie pas que vous ayez un démon, mais que le démon essaye de vous avoir. Par exemple, vous pouvez être en colère sans que cela soit un démon. C'est simplement vous. C'est votre chair. Mais si vous vous mettez en colère et que vous n'arrivez plus à vous contrôler, que vous vous mettez en colère alors que vous ne le voulez pas, c'est un démon. Permettez-moi de vous donner une liste de leurs noms parmi les plus courants que j'ai traités. Encore une chose à propos des démons, c'est qu'ils opèrent en bande. Quand un rentre, il ouvre la porte au suivant. Si vous trouvez certains démons, vous pouvez chercher leurs amis. Prenons un exemple, l'orgueil et la rébellion. La rébellion suit presque toujours l'orgueil, puis la sorcellerie ou l'occultisme. Parce que 1 Samuel 15, 23 dit « Car la rébellion est comme le péché de divination ou sorcellerie. Quand vous trouverez de la rébellion, cherchez la sorcellerie. » Le grand exemple dans l'histoire, c'est le jeune peuple des États-Unis dans les années 60. Parce que toute une génération est entrée en rébellion et presque tous ont fini dans l'occultisme. Parce que la rébellion est comme le péché de la sorcellerie. Je remercie Dieu parce que j'ai vu beaucoup de ces jeunes glorieusement sauvés et délivrés. Mais j'ai appris la leçon.
L'un des esprits les plus courants est celui de la peur. Paul dit, « Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Cela ne vient donc pas de Dieu. » Mais la peur est quelque chose que tous nous laissons entrer. Elle est suivie par d'autres choses, comme le rejet. L'un des problèmes émotionnels les plus courants dans l'Église et dans le monde aujourd'hui, c'est le rejet. C'est le sentiment d'être sans valeur, non désiré, d'avoir l'impression que personne ne nous aime, qu'on est exclu du cercle. Et je dirais, selon mes observations, qu'au moins 20% des chrétiens d'aujourd'hui que j'ai rencontrés ont besoin d'être délivrés du rejet. C'est vraiment dû aux familles brisées. Ce qui donne à un enfant le sens de la sécurité, c'est l'amour et le soin d'un père. Quand cela manque, il y a quelque chose qui crie. Je ne sais pas qui je suis. Je ne me sens pas en sécurité. Je ne sais pas si les gens m'aiment vraiment. J'aimerais vous dire quelque chose. Jésus vous aime vraiment. Mais le diable fera de son mieux pour vous convaincre que c'est vrai pour n'importe qui, sauf pour vous.